Alors déjà, je vais commencer par le fait que Savio est toujours joueur de l'Estac. Je pense que le marché des transferts, en tout cas en France et en Angleterre aussi, s'est terminé depuis quelques jours. Donc les rumeurs qui disent qu'il a été transféré à Manchester sont fausses. Il est toujours joueur de l'Estac, il est toujours actuellement en prêt à Girona. Il n'est pas pour le moment un joueur de Manchester City. Donc je pense qu'il faut aussi faire attention à ce que les rumeurs ne donnent pas des fausses informations. Lorsque Savio est arrivé, il est arrivé dans le même objectif, entre guillemets, que ce que fait City depuis, enfin le City Group, je ne vais pas dire City parce que c'est toujours un peu dangereux de dire City parce qu'on assimile ça à Manchester. Savio a toujours été une orientation d'investissement pour l'Estac depuis le départ. C'est pour ça que ça a été fait à l'origine. Après, on avait estimé que la première saison, dans la mesure où on montait, enfin on était en Ligue 1, on n'était pas certain qu'il soit en capacité de suite à performer, à aider l'équipe à performer. La raison pour laquelle on l'a prêté, on a pensé que les Pays-Bas, qui est un autre niveau de championnat, et sans dénigrer les Pays-Bas, encore une fois, qui est un autre niveau de championnat, qu'il allait être en capacité à se développer naturellement. Et ce qui était prévu, c'était qu'il puisse revenir cette année à l'Estac. Malheureusement, on connaît tous la suite de notre destin pour le moment, c'est-à-dire qu'on est redescendu. Et à partir du moment où il avait l'opportunité, lui, de jouer au plus haut niveau, bien évidemment, c'était difficile de dire aux joueurs de venir à l'Estac. Donc c'est un concours de circonstances qui est pas bien, parce que quelque part, ça donne une mauvaise image de l'objectif qui avait été fixé dès le départ. Et non pas juste un achat pour le vendre après, c'est pas ça du tout. C'est l'histoire malheureusement du club qui fait que Savio n'a pas pu venir. Après, si Savio doit partir, c'est aussi l'avis de tous les clubs. Et demain, ce qui permet, je ne vais pas expliquer l'économie du foot, vous la connaissez, je pense, aussi bien que moi. Cette économie, elle permet au club de vivre et de se développer. Donc, je ne pense pas qu'il faille toujours voir d'un mauvais œil. Là, on parle de Savio, mais comme Wilson Odobert ou d'autres joueurs qui ont été des ventes aussi importantes pour l'Estac, elles permettent en permanence de développer le club, de structurer. Alors même si ça c'est pas toujours visible, elles le permettent. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de spéculation et je ne dis pas. Alors je vais faire attention parce que les gens vont dire en fin de saison il va arriver à l'Estac. C'est pas ce que je dis en fait. Je dis juste que pour le moment c'est un joueur de l'Estac, c'est un joueur de Girona et ce n'est pas encore un joueur de Manchester. Si vous avez d'autres questions concernant Savio, peut-être par rapport à... Oui, bonjour. Bonjour. Donc j'ai 50 ans, je suis troyen, je suis abonné à l'Estac depuis une dizaine d'années maintenant. Donc pour rebondir sur la question du camarade, concernant un éventuel transfert de Savio, est-ce que c'est vous, François Vitali, directeur sportif de l'Estac, qui décidez, il revient au club, on le garde, on décide un transfert, ou alors est-ce que c'est City Group qui au-dessus décide ou vous donne les orientations? Alors j'aime bien toujours faire des parallèles avec la vie de chacun d'entre nous. Je sais pas votre métier, mais vous avez peut-être, soit vous êtes l'actionnaire de votre société, donc l'État. Je vais prendre l'État. De temps en temps, l'État, même si vous n'avez pas envie le choix appartient à l'actionnaire. C'est pas mon argent. C'est pas moi qui gère tous les jours les cordons de la bourse quand même, parce que c'est cet actionnaire qui finance quotidiennement la vie de l'Estac. Donc ça ne peut pas revenir à moi, François Vitali, la responsabilité de choisir, de conserver ou de ne pas conserver, de vendre ou pas vendre, et d'accepter ou de ne pas accepter, je dirais, un prix pour un joueur, Savio ou Odobert, les joueurs pour le moment qu'on a vendus. C'est la responsabilité de l'actionnaire. Demain, vous êtes propriétaire de votre maison. C'est pas le locataire. Si vous louez votre maison, c'est pas le locataire qui va décider, c'est vous en tant que propriétaire. Donc c'est normal entre guillemets que le propriétaire prenne à un moment donné des décisions. Nous, on est là pour diriger quotidiennement le club, pour orienter en fonction de ce qu'on connaît du club parce qu'on le vit, on le vit tous les jours, et d'orienter des décisions. Après, c'est à l'actionnaire, parce que c'est son argent, à prendre les décisions. Je serai personne au club ne sera décideur. Là, ce qu'on décide, c'est ce qu'on peut, c'est dans le cadre de nos missions. Mais demain, une vente d'un joueur ne m'appartient pas.
Et encore une fois, ce qui est normal. Jean-Marc, je suis troyen, retraité depuis peu. Je me stade depuis 50 ans, abonné pendant 27 ans sans discontinuer, sauf cette année où j'ai pas repris mon abonnement. On va peut-être en parler. Pourquoi? Mais enfin, je pense que vous le devinez. Pour clôturer un peu le débat sur Salio, s'il y a une vente qui se fait, comme ça peut être probable par rapport au fait qu'il est convoité par plein de clubs, si elle se fait avec City, alors je parlais de Manchester City, est-ce qu'elle se fait à la vraie valeur du joueur ou est-ce qu'elle va se faire à une valeur pour arranger City Group dans son ensemble? Je pense qu'il y a suffisamment maintenant de contrôle dans le monde pour empêcher un mauvais fonctionnement. Il y a des contrôles permanents, il y a le fair play financier, enfin, il y a énormément d'organismes qui existent pour éviter une mauvaise concurrence. Donc demain, si le joueur doit partir, quel que soit l'endroit où il doit partir, il le sera bien évidemment à la valeur entre guillemets du marché. Même si le marché, c'est très simple, hein, le marché c'est, encore une fois je reviens à une maison, voilà, je reviens à une maison, celui qui vend sa maison, s'il a 2 offres, il a plus de chances d'essayer de pousser un petit peu, s'il a une offre, il le vend à l'offre qu'il a.